Salut tout le monde, Salut! on espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, rapidement, on fait le point sur plusieurs choses. Là, il y a pas mal de choses à raconter. Ça a bougé un peu ces temps-ci. Et d'une, on fait un live ce vendredi, vendredi 20 novembre à 20 h. Ouais. On pourra, comme ça, on prendra vos questions. On a pas mal de choses à raconter. On va revenir dans cette vidéo maintenant là sur notre week-end à Haut-la-Vache à Pontivy qu'on a adoré. C'était génial. Ça nous a fait un bien fou de voir du monde. Ouais. On refait le point sur la vidéo de la semaine dernière quand on parle que la mélangeuse a cassé, qu'on en veut une autre. On va faire le point sur les commentaires et tout ça, et sur la mélangeuse aussi. Et enfin, un point sur notre projet de déménagement. Voilà, beaucoup de choses à raconter, du coup, on va essayer de synthétiser un peu. La vidéo est faite à l'arrache. On reprend, on change de décor, c'est parce qu'on a oublié de dire un truc carrément important. C'est que oui, ça y est, la cagnotte, elle est en ligne. On a lancé la cagnotte pour déplacer les arbres et pour le déménagement aussi. Et vous trouverez notre cagnotte sur Litchi. Si vous voulez nous aider, c'est maintenant sur Litchi. Vous allez sur leur site, vous allez chercher, vous tapez arbre Julien. Je pense que vous allez trouver notre projet comme ça. Si vous ne trouvez pas, envoyez-nous un message, on vous mettra le lien directement. On va essayer de mettre le QR code dans la vidéo, là, comme ça, en flashant le QR code, vous arriverez directement jusqu'à la cagnotte. Elle est en ligne depuis quelques jours. Hein. Merci déjà aux premiers donateurs, hein, c'est vraiment sympa. Et on va essayer d'atteindre l'objectif demandé. Donc je répète, la cagnotte, elle est sur Litchi, les arbres Julien ou Ferme Saint-Éloi, il y a un peu tout ça dedans, je pense que vous allez le trouver facilement. Merci d'avance à vous, et ça va changer de décor de nouveau. D'abord, un retour sur le week-end à Haut-la-Vache. Ouais, passé un super week-end. Je vais peut-être vous mettre quelques images là, peut-être pour vous montrer un peu ce qu'on a fait ce week-end. Comme vous aurez la vidéo peut-être que dans un mois. Voilà, mais on a vu beaucoup d'abonnés, beaucoup, qui sont venus nous voir. Et exprès de très loin pour venir nous voir à Pontivy. Voilà, et voir Ulysse. Ulysse, il a été pris plein de fois en photo. Il est revenu, il était déjà doux comme un agneau, mais il est revenu, là, c'est un ange, avec tous les caresses qu'il a eu ce week-end. Là. Ça. Tout le monde qui l'a vu, il est génial. Et pour rappel, c'était notre première sortie en concours. Il n'y a pas eu de concours, mais c'était notre première sortie. Et on est content de notre petit animal qui s'est bien comporté. J'étais un peu stressée quand même, j'avais chaud hein. Sur le ring, j'étais toute rouge, j'étais pas bien. C'est vrai que c'est impressionnant, puis tu as beaucoup de personnes qui te regardent. Hein. Puis il faut que ton animal, comment dire ça, il te représente, hein, il représente notre ferme, du coup c'est important pour nous et franchement il a bien fait le job. Ça a été un peu dur par moment à le tenir ou à le pousser. Non, il fallait le pousser. Plus à le pousser en fait. Il était un peu trouillard, il avait peur d'avancer quand il y avait beaucoup de monde et beaucoup de bruit, mais sinon nickel. Et donc nous très contents d'avoir rencontré des éleveurs. D'abord merci aux éleveurs de la section limousine là, qui nous ont aidés à préparer notre animal parce qu'on ne savait pas du tout comment faire. On avait peur de la concurrence, mais en fait ils se sont montrés super sympas. Comme la famille School, franchement vous avez été super. Si vous avez besoin d'acheter un animal, voilà. Franchement, la famille School de Gourin, je fais de la pub en même temps pour vous. Ne leur fais pas trop de pub, faut que les gens viennent acheter chez nous aussi. Non, mais bon, voilà, ils étaient vraiment super. Il y a aussi la famille Le Guadec et Gilda Larnaud également. Bah, tous les éleveurs qui étaient là ce week-end nous ont bien aidés. C'était bien. On a bien apprécié les échanges. On a apprécié les échanges avec d'autres éleveurs, des laitiers notamment. Hein. Et salut à Jean-Yves d'ailleurs, avec son élevage de Normande. Ouais, qui nous suit tout le temps sur YouTube. On a passé un bon moment. On ira un jour chez toi. Ouais. Et puis voilà, et puis pour se rendre compte, à parler avec beaucoup de jeunes dans notre situation, donc des installés depuis moins de 10 ans, on se rend compte que dans toutes les productions, c'est difficile à piloter en trésorerie. En élevage, c'est pas simple. Pour tous, ça nous rassure sur notre cas. On se dit qu'on n'est même pas trop à plaindre quand on en voit d'autres. Et en fait, on devrait peut-être même plus se plaindre, mais pour tout le monde. Voilà, c'est vraiment, nous les agriculteurs, on devrait plus se plaindre, parce que pour montrer un peu ce qui se passe dans les fermes, justement, il y a certains qui me mettaient en commentaire, arrêtez de vous plaindre, et puis on n'était pas un bon exemple pour l'agriculture. Je pense que si plus de personnes se plaindraient, et au moins, peut-être on ferait bouger les choses. Il ne s'agit même pas de se plaindre, il s'agit d'évoquer la réalité financière dans les jeunes fermes, dans les jeunes entreprises en fait. Mais il n'y a pas que l'aspect financier, il y a aussi tous les emmerdes qu'on a à côté. Mais c'est souvent ça qui coince les premières années, c'est les finances, c'est la trésorerie. On est tous d'accord sur les banques et sur la MSA. On sait ce que ça nous coûte et on se dit qu'il y a de l'argent qui serait mieux dans les poches des agriculteurs, dans nos poches que pris par d'autres en fait. Donc voilà, puis retour sur Haut-la-Vache. Merci aux abonnés, on a fait des photos aussi, des jeunes, des moins jeunes, beaucoup de retraités.
Voilà. Mais en fait, vous êtes super. Hein. Franchement, vous êtes super gentils en plus. Vous nous défendez, vous êtes avec nous, vous nous soutenez dans notre projet. Et beaucoup nous disent qu'on va y arriver dans notre projet et que vous croyez en nous. On a eu quoi encore? Qu'on gérait bien notre ferme, qu'on ça se Ah, voyait, c'est pas souvent qu'on l'a entendu celle-là. Hein. qu'on voyait qu'on était passionnés, tout ça. Ben, franchement, merci à vous. Et franchement, ce week-end-là, ça nous a reboosté. Parce qu'on avait passé 2 semaines bah, je vais pas dire De la galère, un de petit misère, peu. hein. Comme tout le monde, Pour comme pas tous dire les 2 semaines de alliés. merde avant ça, hein, avec beaucoup de boulot et beaucoup d'ennuis. Hein. Et ben ça nous change les idées, on repart à zéro. Voilà. On est bien. Bon, allez. Voilà. Week-end au lavage. C'était super. chouette, on recommence ça l'année prochaine avec plaisir. Ensuite, vidéo sur. On a parlé de la mélangeuse l'autre jour. Oui. On n'a pas trop de nouvelles depuis. On avait. Des mélangeuses, on en trouve, hein, c'est pas un souci d'occasion. Hein. On voulait revenir plutôt sur les commentaires, de dire, et d'une, pourquoi vous voulez une mélangeuse? La fourche et la brouette, c'est bien aussi. Ou la décileuse, ou plein de trucs. Nous, la mélangeuse, c'est ce qui convient, c'est ce qui nous convient le mieux dans notre système. Ouais. C'est ce qu'on préfère, parce que c'est un gain de travail énorme, un vrai confort de travail. Oui, ça consomme du gasoil, mais en retour, ça nous fait du lait, ça nous fait des vaches moins malades et ça nous fait plus de tout. On a vu la différence. Avant, on était à la dérouleuse. On a acheté la mélangeuse et ben, je peux vous dire que dans le temps, on a vu la différence. Hein. Et puis les vaches, elles allaient beaucoup mieux. Voilà. Ça, les vaches, elles bavent beaucoup mieux. Ouais. Chaque ferme est différente. Chacun a un système différent, travaille comme il veut. Moi, je vais pas critiquer les voisins parce qu'ils vont, je sais pas moi, ou même ils ont des trucs automatiques, j'en sais rien, des robots, ou même je sais pas quoi d'autre, moi, d'autres systèmes, je m'en fous. Chez nous, chacun fait comme il veut chez lui, chacun adapte sa ferme à sa manière pour que ce soit le plus confortable et le mieux pour lui et le plus rentable. Nous, on est deux sur cette exploitation. Nous c'est notre choix. La mélangeuse, ça permet de donner à manger aux vaches en une demi-heure, c'est vite fait et tout le monde va bien après. Hein. Et oui, ça coûte un peu de gasoil, mais on le récupère en lait, donc c'est pas un souci. Voilà. Donc il y aura une mélangeuse. D'autres commentaires, c'est ben, si vous n'êtes même pas capable d'acheter une mélangeuse, alors cherchez même pas à changer de ferme. Ben, je vois pas du tout le rapport. En fait, le truc là, c'est que nous, on cherche à pas se mettre un nouvel emprunt sur le dos parce qu'on veut tout solder pour l'année prochaine. Donc c'est pas le but. On voulait pas emprunter. On n'aura pas le choix, on va le faire, mais c'est pas incompatible avec un projet de nouvelle ferme. Chaque projet, oui, les projets, de toute façon, ça se calcule, il y a des choses à faire. Chaque projet est différent. Chaque ferme, quand on a été visité, est différente en fonction de sa production. Ouais. En fait, là où on était un peu dégoûté, c'est que la mélangeuse, on finit de la payer. Celle qui a cassé, on finissait juste de la payer la dernière mensualité sur le prêt, comme par hasard, et qu'on va devoir repartir sur la même mensualité, là où on pensait économiser un peu tous les mois, parce qu'elle aurait été amortie pour alors. C'est ça qui nous a dégoûté et fait déprimer un peu. Et puis il y avait eu d'autres choses avant que vous n'avez pas vues. Il y a quelques semaines, on a la faucheuse qui a cassé. Ouais. Donc heureusement qu'on a réussi à faire marcher l'assurance parce qu'elle prenait. Merci Cerise. L'assurance, on avait un petit peu peur parce qu'on se dit, bah, je sais pas trop quel âge elle a cette machine. La machine était âgée et la garantie, elle va jusqu'aux 10 ans de la machine. Ouais. Et on était juste dans les délais. Donc il y avait pour, je sais plus combien, c'est le bras qui a cassé. Bon, vous verrez ça dans une prochaine vidéo. Il y a pour 1000 € de réparation. Donc en fait, elle va être réparée comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? Il y a eu Léa qui s'est fait mal au talon d'Achille. Voilà, elle était en béquille. Je sais plus ce qu'il y a eu d'autre, j'ai plus ça en tête là. On a eu un veau mort aussi, il y a eu des petites choses. Tout ça a fait un cumul et ce jour-là quand on a fait la vidéo et aussi le projet de la nouvelle ferme qui n'était pas en bonne voie. Tout ça, donc ce jour-là quand on a fait la vidéo, on était un petit peu pas bien. Bon, on revient maintenant sur le projet de la nouvelle ferme. On va pouvoir vous en dire un peu plus là. Cela, ça fait 5 ou 6 fermes qu'on a visitées déjà. Et depuis le mois de juin, on était sur une. On avait établi des projets économiques sur 2 fermes en vue d'installation. On a ciblé une particulièrement qui correspondait très bien à nos attentes en termes de surface de bâtiment, de parcellaire. C'était génial, il y avait la maison d'habitation avec. Tout collait. Du coup, on a fait un prévisionnel. On a payé le comptable pour nous valider un prévisionnel, donc 2500 balles dans l'histoire. Hein. Donc depuis le mois de juin, on était dessus. Là, en septembre, on a sorti le prévisionnel, on a été aux banques. Au début, on avait déjà été voir les banques une première fois. Ils ont dit, bah, faites un prévisionnel, mais ça semble pas mal. C'est cohérent. On a présenté le prévisionnel. Il y a une banque qui nous a dit clairement non tout de suite. Et une deuxième qui nous a dit, on peaufine. Et là, on a eu la réponse. On avait déjà eu un premier mail un petit peu négatif, si on veut, la semaine dernière. Et là, il nous a appelé il y a 1 heure en disant qu'il ne nous suivait pas. Ouais, il manque pas grand-chose. Hein. Il manque 10 € dans le prix d'équilibre du lait pour financer tout ça. Mais c'est aussi
parce que dans le projet, il y avait énormément de foncier à acheter Mm. avec des terres très chères à l'hectare. Hein. Et c'est ça qui bloque dans le projet. Le même projet avec la moitié des terres en location, ça passait. Ça passait. Le même projet dans une autre zone avec des terres à prix plus abordable, ça passe aussi. Il me l'a dit, hein, les calculs sont faits. Mm. On peut financer ça n'importe où, mais pas Pas là où on voulait. Du coup, on relance nos démarches pour visiter des fermes. Si depuis la dernière vidéo, on avait demandé, il y a des nouvelles fermes qui se libèrent, que vous entendez parler, que vous pensez que ça va se libérer, nous, on cherche toujours des fermes avec 4 à 500 000 litres de référence laitière. Avec 100 à 120 hectares, ce serait l'idéal. Pour garder des limousines. Hein. Et du bâtiment assez et en bon état pour tout ce monde-là. Et si possible, sans avoir trop de foncier à acheter dès la première année. Nous, on voudrait acheter des bâtiments. Et un minimum de foncier et un quand minimum même. De foncier, quoi. Mais en fait, les 5 premières années d'installation, comme il y a le matériel, le cheptel à financer et les stocks, les 5 premières années, en annuité, on est au taquet. Et dans tous les projets, c'est difficile d'acheter du foncier, beaucoup de foncier dans la première année. 20 hectares, c'est finançable, mais quand il y a 80 hectares à acheter la première année, c'est compliqué. Donc on cherche une ferme où il y aurait du foncier à louer et voire à acheter par la suite, quoi. Bio ou non bio, voilà. Et on n'a plus de limite géographique. On se rend compte que dans le Morbihan, il n'y a pas tant que ça de fermes à se libérer. On étend nos recherches à la Bretagne, voire un peu plus loin, Loire-Atlantique, et ma foi, pourquoi pas un peu plus loin, quoi. Voilà. Si vous avez ça, si vous entendez parler, envoyez-nous. Nous, on continue à chercher les annonces. On est inscrit partout. La semaine prochaine, on va visiter 2 fermes, là. Voilà, on repart. Hein, une pas loin, enfin une pas trop loin, une beaucoup plus loin. Un autre truc, possibilité... La maison. Ouais, maison et rapidement. Dans un an. On est prêt. Hein. Elodie a fini ses démarches en février. Ouais. Bon, même peut-être avant. Mais bon, on sera prêt. On va dire qu'il faut 1 an pour monter un projet. Si on pouvait partir à l'automne 2024, ce serait bien, quoi. Voilà. Ça. C'est tout. C'est déjà pas mal, hein, ce qu'on demande. Et ici, de préférence, système pâturant, quoi. Ouais. Avec de l'herbe. De l'herbe autour de... Nous, on reprend nos recherches, sachant qu'on est toujours inscrit au RDI, à la SAFER, dans les agences comme Alteor et Quatuor. Hein. Malgré ça, il n'y a pas grand-chose qui nous correspond. Et oui, le banquier m'a dit que notre projet était cohérent, que n'importe où ailleurs ça passait, qu'ils étaient contents d'avoir des éleveurs qui veulent s'installer encore, parce qu'il n'y en a plus beaucoup qui veulent s'installer avec des vaches. Et puis que voilà, n'importe quel projet, on va trouver équivalent dans une autre zone, ça passera à la banque. Financièrement, ça passe partout, sauf quand la terre elle est trop chère. Voilà. Ou quand il y a trop de foncier à acheter. Ou trop de matériel. Trop de matériel, c'est bloquant. Faut faire, voilà, c'est ce qu'on dit. Je comprends que les cédants ont envie aussi de valoriser ce qu'ils ont. Voilà. Mais il faut penser aussi à ceux qui, les jeunes qui veulent acheter, c'est pas simple. Je comprends dans les deux sens, mais je peux vous dire qu'il y aura de moins en moins d'éleveurs. Ce week-end. Ouais, il y a de l'écrémage qui est en train de se faire. Là, il y en a plein qui veulent arrêter, qui en ont ras le bol. Et du coup, le banquier, il me dit ça, il dit, il y a plein de gens qui arrêtent là maintenant, des fermes de la taille de ce qu'on recherche. Je lui dis oui, mais sauf que ces fermes-là, on ne les voit pas, et que bien souvent, c'est le voisin qui les prend, ou quelqu'un d'un peu plus loin, mais qui veut de la terre. Et il me dit effectivement, celui qui vient là avec un gros chèque, il passera devant un jeune qui veut s'installer, auquel il faut faire quelques facilités, quoi. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de fermes qui nous échappent et qui vont à l'agrandissement, et c'est pour ça qu'on voit des fermes maintenant qui font plus de 800 hectares en Bretagne. Voilà le chemin qu'on est en train de prendre là. Et je peux vous dire qu'il y aura de moins en moins de vaches, hein, parce que là, on parlait de ça ce week-end encore, et tout ce qu'on importe de viande, dis donc, je sais pas trop où on va. Il y a beaucoup de questions. Hein. Ce week-end, on a parlé avec beaucoup d'éleveurs de ça. Et on est tous curieux de savoir ce que ça va donner l'élevage en 2030 en Bretagne et en France. De savoir qui va rester là. Voilà. Bon, sur ce, on vous laisse. Nous, ici, il fait très mauvais. Il y a beaucoup de pluie, on est trempés. Mais on a réussi à semer 7 hectares de pâture hier après les maïs. Donc on est bon dans les temps. Il y a 15 mm annoncés aujourd'hui, 15 demain, et la semaine prochaine, autant tous les jours. J'espère que c'est pas parti pour 6 mois. C'est pour ça qu'il fait un peu sombre là. Parce qu'il fait, on est dans le vieux mobilhome là, et il fait très gris. Donc, mais il en fallait, on est content d'en avoir un peu. Pas trop, mais... Bon, allez. Préparez vos questions pour le live vendredi. Ouais, 20h. Vendredi 20 à 20h, live. Non, c'est 20h. 20 à 20h. Vendredi 20 à 20h, c'est facile à retenir. Allez, salut, bonne journée. Bonne journée. Rentrer à la maison et je pensais qu'il fallait rajouter un truc à la vidéo, c'est tout va pas si mal, hein. Il y a des fermes qui fonctionnent bien. Ce qu'on dit nous, c'est que dans notre cas hors cadre familial,
et jeunes installés, c'est compliqué. Mais ceux qui reprennent après leurs parents, en général, ça va bien. Et ceux qui font ça depuis plusieurs années, ça va pas trop mal aussi. À part quelques cas particuliers. Et ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on a rencontré des éleveurs ce week-end qui étaient installés depuis parfois plus de 20 ans. Quasiment tout était amorti dans la ferme, mais malgré tout, les banques étaient quand même frileuses pour des nouveaux projets de construction, d'achat de matériel et tout ça. C'est pour ça que c'est tout le contexte en fait qui fait que les banques elles savent pas trop vers où on va. Les banques ne veulent pas s'avancer sur un prix du lait à l'avenir et c'est pour ça. Et ce qu'on voit surtout c'est que la plupart des installations maintenant c'est avec des cultures plus qu'avec des animaux. Et c'est pour ça que les banquiers étaient contents de voir des projets comme le nôtre avec des vaches qui revenaient sur le tapis. Et il faut savoir aussi que les deux banques qu'on a été consultées se basent sur un prix du lait moyen des 5 dernières années, à savoir 390 euros les 1000 pour une banque et 400 euros les 1000 pour une autre. Pour ceux qui font du lait maintenant, vous savez que les 2 dernières années étaient bien meilleures que ça, mais nous, il faut qu'on fasse nos prévisions en fonction des 5 dernières années. Et on ne tient pas compte de l'avenir pour l'instant. Voilà. Mais je pense pas, vu le nombre de vaches en forte diminution, on ne pense pas que le prix du lait va chuter. On n'est pas à l'abri d'une nouvelle crise du lait, mais malgré tout, on trouve que les banques elles sont très pessimistes pour les éleveurs.